Dans cette vidéo, je vais vous partager les meilleurs produits à lancer pour la rentrée 2024 sur Pinterest Ads. Donc des produits qui ont été testés, approuvés et surtout comment faire pour trouver des produits gagnants et quelle est la méthode à suivre pour que vous puissiez vraiment trouver le produit pépite qui va vous permettre de performer. Tout ça backé par une étude de cas concrète. Donc en termes de date, je prends entre le 7 août 2023 et le 30 septembre 2023 pour montrer un aperçu. Là-dessus, on est à 16 000 € de dépensés sur cette boutique. 5,17 de retour sur investissement et 83 000 € de générés avec des CPM à 2 €. Donc c'est une période où les CPM augmentent petit à petit. Entre le 1er et 15 août, il n'y a vraiment pas de concurrence, c'est ultra faible. Et après, ça augmente petit à petit sur les mots-clés spécifiques autour de la rentrée. Parce que oui, on se positionne sur beaucoup de mots-clés là-dessus pour être vraiment dans les premières positions sur Pinterest et cibler des personnes en intention d'achat. C'est ça qu'on va chercher de faire. Donc là-dessus, c'est des résultats, c'est le type de résultats que vous pouvez obtenir quand vous arrivez à trouver des produits qui matchent bien. Et comment trouver des produits qui matchent bien avec Pinterest? Parce que les produits qui matchent avec Pinterest ne vont pas être forcément les produits qui matchent avec TikTok, qui matchent avec Insta, etc. Sur Pinterest, on est sur une audience qui est qualifiée, qui a du pouvoir d'achat. Faut pas hésiter à avoir des paniers moyens élevés parce que les personnes sont vraiment réellement prêtes à mettre le prix. On est sur une audience qui est CSP+. Il y a plus de 70% de l'audience qui a plus de 25 ans, une majorité de femmes. Du coup, il faut avoir des produits qui matchent avec la plateforme de Pinterest et pas jouer typiquement sur les trends TikTok, etc. parce qu'il peut y avoir une différence entre les plateformes. Donc là-dessus, Pinterest, en termes de tendance, qu'est-ce que ça donne? Je vous invite vraiment à utiliser l'outil Pinterest Trends. Et là, du coup, vous pouvez mettre des mots-clés en rapport avec la rentrée juste ici. Vous pouvez filtrer par pays pour voir qu'est-ce qui a bien marché sur les autres pays, qu'est-ce que vous pouvez réappliquer sur le marché francophone, typiquement. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder en termes de date de fin. Donc là, je vais me positionner le 23 août. C'est une date parfaite. On est à peu près une semaine avant la rentrée, un peu avant. Et c'est une date parfaite pour analyser quels étaient les volumes de recherche l'année dernière sur cette période-là, pour voir sur quelle typologie de mots-clés se positionner. Donc là, j'ai les mots-clés globaux. Donc il y a outfit hiver, donc les personnes commencent à se préparer. Bon, les pages de garde, ça, bien évidemment pour la rentrée. Les ongles pour la rentrée. Donc là, il y a beaucoup de produits qui matchent avec ces thématiques-là. Donc là-dessus, vous avez beaucoup de mots-clés. Mais après, si vous êtes dans une thématique précise, rien ne vous empêche de filtrer. Donc là, si on prend et on part sur la mode, typiquement, là, je vais pouvoir voir les mots-clés en rapport avec la mode, les tenues rentrées, etc., les piercings oreilles. Il y a vraiment énormément de choses. Si vous vendez des bracelets, c'est une bonne période aussi. Et là-dessus, vous pouvez le faire par thématique. C'est un moment également de l'année où les personnes rentrent dans différentes routines. Donc, si vous vendez des compléments alimentaires, etc., ça peut être top. Donc, il y a énormément de produits là-dessus. Donc ça, Pinterest Trends, c'est un premier moyen d'analyser et d'avoir un bon aperçu des volumes de recherche sur Pinterest. Et encore une fois, je répète bien sur Pinterest que chaque plateforme est différente. Et donc, ne vous amusez pas à prendre des produits, des vidéos bien connues où les personnes vous disent les 10 produits gagnants en dropshipping, etc. parce que tout le monde se lance sur ces mêmes produits. Non, partez sur des produits qui se matchent avec Pinterest si vous faites du Pinterest, parce que sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples, tant qu'à faire, comme ça vous allez avoir un bon aperçu. Donc là, on est sur un produit ultra intéressant. Ça, c'est un nettoyeur en fait de pinceau de maquillage. Et en fait, la beauté, c'est la thématique numéro 3 sur Pinterest derrière la déco et la mode. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfait. Vu que en fait, il y a des volumes de recherche ultra intéressants dans tout ce qui est maquillage à cette période-là, tuto make-up, même les ongles de manière générale, c'est un produit typiquement qui match extrêmement bien. Et ce qui est important sur Pinterest, c'est de proposer des créas qui sont lifestyle, donc mise en contexte. Là, on le voit très bien. On n'est pas juste sur le nettoyeur électrique fond blanc, photo pack shot. Non, on est sur quelque chose qui est très lifestyle, très inspirationnel pour que la personne puisse se projeter dans sa salle de bain avec ce produit. Et ça, c'est très important d'avoir des créatifs de ce type pour performer. Ça, c'est des créatifs que vous pouvez tourner vous-même à l'iPhone et ça passe extrêmement bien. Je vous montre un second exemple ici. Donc là, c'est un produit qui vient de TikTok, mais celui-là, il est applicable à Pinterest parce qu'on est sur un panier moyen qui peut être un peu plus élevé. On dépasse les 50 € la majorité du temps pour ce type de produit. Et surtout, on est sur un aspect un peu décoratif. Et sur Pinterest, c'est la thématique numéro 1. Ça match très bien. Et peu importe la tranche d'âge. Sur TikTok, c'est une tranche d'âge jeune, mais ça, c'est une typologie de produit où même des personnes de plus de 25 ans peuvent l'acheter. Et vu qu'on est sur un angle chambre et qu'il y a énormément de volume de recherche, on peut le regarder sur Pinterest Trends au niveau de la chambre, il y a de quoi faire. Et là-dessus, vu que les personnes vont passer sur une phase hiver, ça, c'est des produits à lancer dès la rentrée, dès que les personnes justement commencent à setup et créer leur environnement et leur propre atmosphère chez eux. C'est quelque chose qui marche très très bien. Après, bien évidemment, il y a tous les produits reliés directement à
la rentrée, parce que sur Pinterest, il y a une majorité de jeunes parents, ça il faut le savoir. Le gros de l'audience de Pinterest c'est du 25-40 ans, majorité de jeunes parents. Donc ils viennent pour habiller leur enfant, pour acheter tous les accessoires au niveau de la rentrée, etc. Donc il y a énormément à faire et c'est une période de l'année où finalement la majorité des e-commerçants sont focus sur préparer le Q4, même les grosses marques, etc. Et la rentrée, c'est un événement, un phénomène qui n'est pas forcément énormément utilisé. Et c'est pour ça que côté perf, quand on regarde les perfs purs de la plateforme, là on est à un CPM à 2,03 €, ce qui est relativement faible. Avec, bon là, la majorité des campagnes qui sont coupées, parce que les campagnes qui tournaient à cette époque ne tournent plus à l'heure actuelle, vu qu'on n'est pas actuellement au moment où je tourne cette vidéo sur la période rentrée. Mais globalement, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des créatifs qui matchent avec la plateforme et surtout des produits qui peuvent cibler ces jeunes parents qui sont réellement prêts à mettre le prix si justement le produit répond à une solution et avec un angle parent-enfant, ça marche toujours extrêmement bien. C'est vraiment l'angle à utiliser sur la plateforme avec une petite touche d'inspirationnel comme je l'ai indiqué juste avant. Ça, c'est le combo gagnant pour avoir des ads qui performent bien. Après, en termes de sites, j'aime bien analyser aussi sur dropship.io, donc pour analyser justement les types de sites qui marchent bien, pour avoir un peu plus d'aperçu sur les montants qui sont générés par ces sites-là. Donc dropship.io, je vous le recommande à fond. Je touche pas de commission, je suis pas affilié ou autre, mais je trouve que c'est ultra intéressant pour voir à tel ou tel moment de l'année qu'est-ce que ça donne. Et là-dessus, vous avez tous les filtres, vous pouvez filtrer par langue, etc. Et appliquer certains produits de certains marchés sur d'autres marchés ou des produits qui marchent bien en France sur les marchés scandinaves, admettons, comme je l'ai précisé avant, où c'était sur des marchés européens. Sachant que le marché allemand, c'est le marché numéro 1 en Europe. Après, il y a le marché UK, ça marche très bien en Europe aussi. Marché francophone en numéro 3. Et après, tout ce qui est marché scandinave, c'est des poches d'audience qui sont plus petites. Vous allez pouvoir dépenser 150-200 € par jour par marché. Pas forcément plus, mais c'est des marchés où les personnes ont du pouvoir d'achat. Et ça marche très bien avec Pinterest parce qu'il y a encore très peu de concurrence. C'est pas du tout des marchés essorés, c'est des réels océans bleus. Donc je vous invite à y aller. Après, pour analyser des créas purs de Facebook que vous pouvez réappliquer à Pinterest ou autre, vous pouvez passer par Bixby directement. Et Bixby, ça permet d'analyser par typologie de plateforme Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest ou autre, les créas et les ads qui ont tourné. Et là-dessus, vous pouvez mettre plein de filtres au niveau des pays, au niveau de la langue, au niveau des objectifs marketing. Donc il y a énormément de choses à faire là-dessus, surtout que vous pouvez sélectionner les plages de date. Donc encore une fois, là l'idéal c'est de regarder l'année dernière ce qui s'est fait pour avoir de l'avance et vraiment pas arriver au dernier moment et se dire je lance mes produits le 22 août alors que là la rentrée va vite arriver et vu qu'on a un algo sur Pinterest qui met un peu de temps à chauffer, etc. Faut quand même prévoir un minimum cette phase-là. Donc dès que je sors cette vidéo, n'hésitez pas à lancer tout ça d'un coup parce que ça va vite arriver et entre le moment où il faut préparer, lancer les campagnes, etc., ça peut prendre un peu de temps. Donc il faut vraiment avoir un coup d'avance là-dessus pour derrière performer et utiliser Pinterest au max. Parce que les personnes sont en phase d'inspiration sur Pinterest, donc souvent elles recherchent un peu en amont comparé aux autres plateformes. Et je vous rassure, la majorité des pics de vente, ça se fait quand même entre le 25 et globalement le 8 septembre. C'est vraiment la zone autour de la rentrée, avec pas mal de produits qui ont une durée de vie assez importante et sur lesquels on peut performer sur tout le mois de septembre. Donc là-dessus, en termes d'outils, il y a Bixby, il y a Minea aussi qui fonctionne très bien sur cette partie-là, analyse de créative. Mais je vous invite vraiment à vous baser surtout sur Pinterest Trends pour vraiment analyser les mots-clés qui matchent avec la plateforme. Et c'est un événement phare de l'année, donc je vous laisse vraiment en profiter. Et de notre côté, c'est l'un des événements de l'année où on se peine le plus parce qu'en fait, il n'y a pas trop de concurrence. Tout le monde est focus à préparer le Black Friday, etc., qui arrive beaucoup plus tard. Mais c'est un événement clé sur Pinterest où il y a beaucoup de volume de recherche, où les personnes ont du temps, passent beaucoup de temps justement à scroller Pinterest pour s'inspirer. Et c'est des moments de l'année où on cartonne à chaque fois. Donc voilà, on s'y prépare bien. Et dès que justement on a trouvé les bons produits, derrière, ça donne les résultats que j'ai montrés juste avant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos au sujet de Pinterest Ads sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse le lien de la méthode BPO en dessous. C'est la méthode qui nous permet de générer plus de 3 000 € par jour de manière stable sur Pinterest Ads avec le listing des 14 niches les plus performantes sur Pinterest Ads. Donc voilà, tous les liens se trouvent en description et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc. Ciao.